Parce que là, je peux pas. Je pense qu'on a pas. C'est Lucas qui dit c'est donc Martin Docteur. Donc j'ai dit je vais vous demander après en disant. Je sais pas qui c'est. Bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus. Grande joie pour nous ce soir d'avoir la présence du Père Luciano, notre ancien curé. Moi, une grande joie, on peut l'applaudir encore. Merci Père Luciano d'avoir accepté notre invitation. Voilà, il est venu de très loin, vous le savez bien, du Brésil, pour nous donner cette grâce et cet honneur en même instant de partager sa foi, ses connaissances avec nous. Pour nous, pour notre paroisse, c'est une grande richesse. Voilà, tous les prêtres qui sont passés déjà dans notre mission, chacun a donné sa contribution et le Père Luciano, d'une manière particulière, nous a formés tous. Même, voilà, Père Rousseau et moi, nous étions séminaristes dans la paroisse, il était là déjà comme curé. Et voilà, on nous apprécie beaucoup. Et c'est pour cela aussi, voilà, que nous sommes heureux de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup, Père. Voilà, je vous donne la parole. Bonsoir à vous tous. Vous n'imaginez pas comment je suis très très heureux d'être ici avec vous. Je disais au Père, je disais dans les messes que j'ai célébrées déjà en paroisse, qu'au Brésil, on a un aéroport, je pleurais. Parce que quand j'ai quitté la CEPO, je pensais peut-être que je n'allais jamais revenir ici, pas parce que je ne voulais pas. Dans notre vie des religieux, nous savons très bien que nous sommes très pris à droite, à gauche, etc. Et là, je pleurais parce que je me suis dit, je vais retrouver tous les visages que j'ai connus pendant plusieurs années passées à CEPO. Donc, je suis très heureux et je vous remercie infiniment de votre accueil. Donc, je vous invite à vous mettre debout pour que nous puissions commencer. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Confions secours tout d'abord à notre Père du ciel, qu'il soit avec nous, bénisse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous nous confions à la prière de la Vierge Marie, notre Dame de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Vous vous asseoir. Alors, je vais faire maintenant l'introduction, avant d'attaquer le polycopier, parce qu'en fait, on a imprimé un polycopier, mais c'est déjà épuisé, il me semble, là, parce qu'on n'a fait que 30 copies. Après, s'il y a d'autres qui s'intéressent au polycopier, vous pouvez vous procurer auprès du commerçant, du Père Raphaël, d'accord? Je rigole. Et donc, avant de commencer, ce cours que je vais donner, je vais passer, vous le savez, donc il y en a plusieurs qui le savent, Madame Rioux a corrigé mon mémoire. Donc, mon mémoire en théologie, quand je le passais, c'était sur l'avarice chinoise des 1000 ans. Ça veut dire que c'est dans le thème qu'on va aborder.
Par contre, nous, on va parler de toutes les maladies spirituelles, donc, et où je vais me baser. Pour une question d'honnêteté intellectuelle, je vais utiliser l'œuvre d'un patrologue, Jean-Claude Larcher, donc, qui a édité cette œuvre à Serres, Paris. Donc, vous pouvez vous procurer, donc nous avons un avertissement là dans le polycopier, pour une question des droits d'auteur, etc. Donc, une question d'honnêteté spirituelle. Bien sûr, ce que je vais vous expliquer, c'est fruit aussi de mes réflexions, mais il y a beaucoup de paragraphes, c'est un résumé synthèse que j'ai fait et que j'ai mis sur ce polycopier. D'accord? Donc après, vous lisez l'avertissement et que nous n'ayons pas de problèmes de droits d'auteur, etc. etc. D'accord? Donc voilà, nous allons maintenant parler du titre de ce cours, les maladies de l'âme. Les maladies de l'âme. Et qu'est-ce qu'une maladie? Ça c'est très important d'expliquer donc, au début du cours. Alors si vous allez voir dans un dictionnaire, vous allez voir qu'une maladie physique, est une altération de la santé, des fonctions et des structures des êtres vivants. Ça veut dire, je m'explique. Qu'est-ce qu'une maladie physique? Si vous avez une maladie dans le cœur, merci, père frère. Si vous avez par exemple une maladie dans le cœur, ça peut être causé, c'est un problème de fonctionnement, parce que c'est très important de comprendre. Ça veut dire que si nous parlons maladie, nous parlons aussi santé. La santé, c'est l'idéal, le fonctionnement idéal du cœur. Par exemple, un cœur malade, c'est un cœur qui a un problème musculaire, qui ne fonctionne pas trop, un problème dans l'idéal du fonctionnement du cœur, ou il a un problème causé par un agent extérieur, par une bactérie, un virus, etc. Peut-être qu'il y a des infirmiers et des médecins chelus qui peuvent très bien expliquer. Mais c'est important de comprendre cela. Il y a un idéal, et quand cet idéal n'est pas atteint, nous parlons d'une maladie, un problème de fonctionnement dans la structure des êtres vivants. Une maladie mentale. Qu'est-ce qu'une maladie mentale? Cherchez dans un dictionnaire et vous allez voir une définition à peu près comme celle-là que je vais vous lire. Une maladie mentale est un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions et du comportement. Comme pour les maladies physiques, ça veut dire qu'il y a un idéal du fonctionnement des émotions, donc des pensées, etc. Donc quand il y a un problème de fonctionnement idéal, nous avons une maladie, vous comprenez? Mais attention, ce soir, je ne vais pas vous parler dans ce cours de maladies physiques et mentales. Donc je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Donc, quoique tout est lié, ça veut dire que nous sommes un tout, nous sommes corps, âme, esprit. C'est important de comprendre cela, qu'une maladie mentale, ça peut agir dans le spirituel, une maladie physique aussi, et vice-versa. Mais ce soir, je vais vous parler des maladies de l'âme, des maladies spirituelles. Donc, c'est très important de comprendre cela pour ne pas dire que le Père Luciano est venu du Brésil pour dire n'importe quoi ici en France. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'une maladie de l'âme? Comme je vous ai dit, comme la maladie, c'est un problème de fonctionnement de la structure, soit du corps, soit dans le mécanisme psychique. Donc, les maladies de l'âme, c'est à peu près, on va dire, la même chose au niveau spirituel. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé le corps, il a créé l'âme. Et les pères de l'Église disent que dans notre âme, nous avons ce que nous appelons les facultés de l'âme, qui sont les puissances, que vous avez tous, hein, moi et vous. Nous avons ces puissances, c'est-à-dire ces facultés, puissances, c'est la même chose. Quelles sont les facultés de l'âme? Tous les avons. L'intelligence, notre capacité de discerner le bien du mal, de juger, de réfléchir. L'irascibilité, notre capacité d'avoir le courage d'affronter la souffrance, d'affronter notre mission, etc. De défendre le bien contre le mal, c'est l'irascibilité. Après, nous avons la volonté qui n'est pas le désir. Attention, les pères de l'Église, ils disent qu'il y a une différence de volonté et désir. Par exemple, vous avez envie de manger une glace. Ouais, un désir de manger une glace. Vous avez le diabète, vous dites, je ne veux pas manger une glace au plus profond de moi-même parce que je ne peux pas, je vais être malade. Vous comprenez? Ça veut dire la volonté, c'est ce que les Hébreux, dans l'Ancien Testament, dans la langue hébraïque,
Je disais lève ou lève. Ça veut dire que c'est ce que nous avons de plus profond, c'est nos décisions les plus profondes. Donc ça c'est la volonté. Après nous avons la liberté. Je vais l'expliquer parce qu'on aura une soirée consacrée seulement à la liberté. La liberté c'est pas le libre arbitre. Je veux dire que la liberté c'est le choix du bien. Pour Jésus, c'est Saint Jean chapitre 8, quand nous faisons le mal, nous sommes esclaves du mal. Et quand l'homme a été créé, il a été créé pour la liberté. Nous avons la liberté que pour le bien, nous avons y revenir quand nous aurons une soirée consacrée à la liberté. Après, nous avons la mémoire et l'imagination. C'est un mécanisme, on peut lire l'intelligence. La mémoire, c'est notre capacité, on va dire, de se souvenir de ce qui nous est arrivé, des belles choses et des mauvaises choses, hélas. Et l'imagination, c'est notre capacité créative. Avec tout ce que nous enregistrons dans notre mémoire, nous pouvons créer, nous pouvons peindre un beau tableau, etc. Vous comprenez? Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a donné un but à toutes ces facultés de l'âme. Toutes ces facultés ont un but. Alors, quand il y a un problème, par exemple, dans l'intelligence, nous allons parler de l'intelligence ce soir, de la pathologie de l'intelligence. Quand il y a un problème dans l'intelligence, c'est-à-dire quand l'homme n'utilise pas l'intelligence selon le but que Dieu lui a donné quand il l'a créé, et par exemple, quand on choisit le mal, le péché, et ce qui est mal, nous ne choisissons pas le bien, qu'est-ce que se passe? L'intelligence crée un effet domino. L'intelligence contamine l'irascibilité, parce que le but de l'irascibilité, nous allons voir, nous aurons une soirée consacrée à l'irascibilité. Et elle contamine l'irascibilité qui nous défend le bien, et du coup, la volonté est contaminée, la liberté est contaminée à son tour, la mémoire, l'imagination et les désirs. Du coup, l'homme s'éloigne de Dieu. Il n'est plus ce qui Dieu veut qu'il soit. Vous comprenez? À travers un effet domino. Le thème de ce soir va être très important parce que nous allons faire une introduction et dans la deuxième partie, nous allons parler sur la pathologie de l'intelligence. Les pères du désert disent que tout péché commence ici, avec l'intelligence. Par exemple, un péché de la chair, il commence dans l'intelligence. Prenez l'histoire de David, quand il a péché avec Bethsabée, quand il a vu cette belle femme qui se baignait, etc., il aurait pu dire, oui, elle est très belle, mais je suis marié, moi, j'ai plusieurs femmes, à l'époque on avait plusieurs femmes. Donc, nous n'avions pas la compréhension du sacrement de mariage comme nous l'avons aujourd'hui. Il aurait pu dire, mais son mari, il est en guerre pour moi, c'était le général, Urias, ça aurait pu finir là. Mais il a commencé à imaginer, et donc il a commencé à choisir le mal, n'a pas défendu le bien, et tout d'un coup, sa volonté voulait déjà faire vers le mal, vous comprenez? Donc il a commencé déjà à imaginer, il n'avait plus de liberté, il était esclave, et puis il a suivi ses désirs. Il a péché, vous comprenez? Donc c'est pour cela que ce premier jour de cours est très important. Si nous arrivons à garder notre intelligence intacte avec l'aide de Dieu, avec une bonne réflexion, avec un bon discernement, nous allons après être guéris des maladies spirituelles. Parce que dans une première partie, nous allons parler des pathologies des facultés. C'est les maladies qui sont liées aux facultés de l'âme. La pathologie de l'intelligence, la pathologie de l'irascibilité, la pathologie de la volonté, la pathologie de liberté, mémoire, imagination, désir. Après, nous allons parler sur les passions, les pathés, ou pathéma, ou pathologia, comme les pères appellent en grec. Donc, les passions viennent de problèmes, de l'intérieur et je ne sais pas si on peut dire déstructuré en français, ça existe? Déstructuré. Déstructuré. Non, c'est pas. Déstructuré, ouais. À l'intérieur, déstructuré, ça veut dire que si vous avez un problème, par exemple, avec la gastrimalgie, la rupture de la varice, nous allons voir tout cela pendant le cours. Hein. Votre problème, il est lié au désir et à la volonté. Il faut que vous affermiez votre volonté par l'egikrateia, c'est la maîtrise du soi, on va parler de tous ces gros mots-là, l'egikrateia, la maîtrise du soi. Donc pour régler le problème, parce que le problème vient de l'intérieur, vous comprenez? Ce n'est pas la peine d'attaquer, on va dire, on peut très bien faire des choses à l'extérieur, mais le problème, il faut de l'intérieur. Il faut réordonner notre intérieur.
C'est comme par exemple quelqu'un qui a le lupus, vous savez, vous avez déjà entendu du lupus, une maladie auto-immune. Donc parfois il peut y avoir des inflammations dans le corps, mais le problème n'est pas à l'extérieur, ça veut dire qu'il est dans le problème d'immunité. Vous comprenez, le problème est plus intérieur. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Une personne qui a des problèmes avec la sérodoxie, la vanité et l'orgueil, c'est un problème d'intelligence. La personne pense qu'elle est plus que les autres, la personne n'admet pas qu'elle n'a pas des raisons, parfois, etc. Donc il faut changer sa manière de penser, il faut demander la guérison de l'intelligence. Une personne qui a un problème avec la sédie, la paresse, la tristesse, la peur et la colère, c'est un problème lié à l'irascibilité. Il faut fortifier l'irascibilité vers le bien, vers les choses de Dieu, vers ce que Jésus nous a appris. Et comme ça, donc on sera guéri de nos passions. Donc c'est l'introduction, je ne sais pas si vous avez suivi, parce qu'on va utiliser beaucoup ce dessin qui est dans mon polycopier, d'accord? Comme ça, je pense qu'on va petit à petit comprendre les choses comme il faut. Maintenant, on va attaquer alors ceux qui ont le polycopier. Je vais lire et après, je vais commenter. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Je vais lire le polycopier parce que sinon je me perds un peu et voilà. Moi, j'ai la chance, je disais, quelques personnes me disaient, et pourquoi mon père, vous parlez toujours français, etc. Vous savez que les livres que j'ai dans ma bibliothèque au Brésil, ce sont des livres français. Maintenant, je suis professeur à São Paulo, donc j'utilise très souvent les livres français, et du coup, je suis toujours en train de lire des mots français. Et une fois par semaine, quand je fais du sport dans ma chambre, j'allume la France Info pour voir un peu ce qui se passe en France. Voilà. Et pour prier pour la France, bien sûr. Voilà, la santé et la maladie spirituelle. Pour la tradition orientale, l'homme a été créé pour devenir Dieu, c'est-à-dire pour être déifié, et en cela consistait sa santé primordiale. L'homme a été créé, vous avez été créé pour être Dieu. Dieu avec un D minuscule, attention. Dieu par participation, non par nature. Dieu est Dieu par nature, c'est sa nature d'être Dieu. Alors nous sommes Dieu par participation. Les pères de l'Église vont dire, nous devenons Dieu par la ressemblance. Il y a une histoire qu'on raconte du curé d'Ars qui peut être très bien expliquer cela. On raconte qu'un jour, un journaliste est allé voir le curé d'Ars pour faire un reportage à Ars, parce il entendait parler de ce curé qui faisait des merveilles, qui confessait les gens, etc. Quand il est revenu à Lyon, et on lui a posé, alors, est-ce que tu as vu le curé? Non, j'ai vu un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu un Dieu dans la manière de parler, dans la manière de décéder, dans la manière d'accueillir, vous comprenez? Nous devenons Dieu par participation. Le curé d'Ars participait un petit moment dans la vie de Dieu et les gens voyaient à travers son visage, à travers sa vie, la présence de Dieu même. Vous comprenez? Nous avons été créés pour être Dieu avec un D minuscule. C'est pour cette raison qu'il a été créé, l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme c'est là en Genèse, chapitre 1, verset 26. Vous savez que si vous demandez à un exégète, qu'est-ce que veut dire image et ressemblance, dans la Bible, dans l'hébreu, nous avons le mot tselem et demut, ils vont dire que image et ressemblance, c'est synonyme, ça veut dire c'est une redondance. L'auteur biblique a voulu affirmer davantage que Dieu a créé l'homme à son image. Mais les pères de l'Église distinguaient l'image de la ressemblance. Tout homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. La plus grande prostituée du monde, elle continue d'être l'image de Dieu. Elle a la capacité de ressembler à Dieu. Le plus grand voleur, le plus grand psychopathe du monde, il continue d'être l'image de Dieu, mais pas il ne vit pas la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est quelque chose qu'on acquiert petit à petit, avec l'effort, avec le combat spirituel, etc. Vous comprenez? Ça, c'est très important. La plupart des prêtres, les pères de l'Église, distinguent la ressemblance de l'image. Nous sommes à l'image de Dieu, mais la ressemblance, c'est une autre chose. La ressemblance, c'est quelque chose qu'on acquiert avec beaucoup de prières, avec l'ascèse, le combat chrétien. Et petit à petit, nous devenons semblables à Dieu. Donc l'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu pour devenir une image, l'icône. Le mot icône en grec,
savez que ça veut dire l'image de Dieu. En effet, quand l'homme fut créé, il possédait une certaine perfection. Ah, c'est passé. Une certaine. Pardon. Il possédait une certaine perfection dans ses facultés spirituelles. Est-ce que tu peux revenir en arrière, c'est comme ça qu'on dit? Revenir en arrière. Et donc, il possédait une certaine perfection dans ses facultés. Ça veut dire, quand Dieu a créé l'homme, tout cela était en ordre. Ça veut dire, l'homme avait la santé. Quand tout est en ordre, selon ce que Dieu a créé, l'homme a la santé spirituelle, vous comprenez? Et la maladie spirituelle, c'est le désordre intérieur. Quand tout est en désordre, nous sommes malades. Vous comprenez? Et en effet, quand l'homme fut créé, il possédait une certaine perfection dans ses facultés spirituelles. Dans son intelligence, l'imitation de l'intelligence de Dieu, c'est ce que dit Grégoire de Nice, dans sa volonté libre, créée à l'image de celle de Dieu, et qui le rendait capable d'orienter vers Dieu son affection et ses désirs. Ça veut dire, quand Dieu a créé l'homme, tout cela était en ordre, donc son intérieur n'était pas tourné vers le péché, vers ce qui est mal, et l'homme était tourné vers Dieu, il allait vers Dieu naturellement, il ne faisait pas beaucoup d'efforts, il allait vers Dieu tout simplement, vous comprenez? Ça c'était au début, hein? C'est pas maintenant. Maintenant c'est plus compliqué. En créant l'homme, Dieu lui a ordonné d'être fécond et de se-multiplier. Genèse 1,28. N'est-ce pas? Vous vous rappelez du texte? Dieu a créé l'homme pour qu'il soit fécond et se multiplie. Quand nous lisons ce texte, nous pensons qu'il faut avoir des enfants. C'est ça aussi, attention. Mais pour la tradition orientale, ce commandement signifiait d'abord que l'homme devait développer toutes les vertus inhérentes à son être, celles qui lui ont été données à travers l'acte de la création. Ça veut dire quand Dieu dit « Soyez féconds et multipliez-vous », qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut que vous faites grandir les vertus. Qu'est-ce que les vertus? Le mot vertu vient du grec arrêté, et ça veut dire, le mot m'a échappé, ça veut dire, comment on dit qu'une personne fait les choses bien, c'est arrêté. Non, c'est magnificence, mais c'est l'autre mot. Ça m'a échappé, j'aurais dû noter. Et c'est le mot. Hein? C'est la vertu. Non, c'est pas presque perfection. Mais c'est la vertu, oui, mais il y a un mot pour un synonyme pour traduire cela. C'est la. Comment on dit comme une chose, quelqu'un qui fait une chose avec performance, mais c'est pas la performance. Non. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais me rappeler après. Ça veut dire que quand les choses fait les choses qu'on doit faire, comme il doit faire. Vous comprenez? C'est la prison. Alors, on va donner un prix pour un cadeau pour celui-ci. Le cadeau, c'est le Père Noël va donner pour celui-ci qui découvrit le mot. Arrêter, ça veut dire, c'est pas performance, c'est pas grave, on va continuer. Je vais me rappeler après l'intervalle, je le dis. Parce qu'on aura l'intervalle là pour voir un cours de vin, etc. Non, mais je fais comme ça. Et alors, vous comprenez, ça veut dire que quand Dieu dit soyez féconds et multipliez-vous, il dit qu'il faut que nous développions les vertus. Donc, que nous donnions à lui ce que nous avons de meilleur. Qu'est-ce qu'une vertu? Ce sont des qualités. La générosité, la bonté, la douceur, etc. Je veux dire, pour les pères de l'Église, le commandement de Genèse 1,28 a été donné pour cela. Ça veut dire qu'il faut que nous développions les facultés de notre âme, comme Dieu veut. Il faut que nous développions notre corps, notre extérieur aussi, selon ce que Dieu veut. Vous comprenez? Voilà. Pour les pères de l'Église, l'homme, quand il fut créé, était un enfant qui devrait se développer pour arriver à l'âge adulte. La plupart des pères de l'Église disent cela. C'est-à-dire que comme dans la vie, dans le développement humain du corps, et aussi du psychisme,
Et quelqu'un est un enfant, après un préadolescent, un adolescent, un homme adulte, une femme adulte. Donc au niveau spirituel, c'est la même chose. Il faut que nous grandissions. Peut-être que nous sommes encore un enfant au niveau spirituel, nous sommes encore un ado, mais nous sommes ici parce que nous voulons devenir un adulte au niveau spirituel. Vous comprenez? Alors tout ce que je dis là, c'est une introduction, ça c'est important, parce qu'on va y revenir très souvent pendant le cours. Pour la plupart des pères, l'homme fut créé à l'image de Dieu pour devenir semblable à lui. Je vous ai déjà dit, donc on ne dit plus rien. D'accord? Donc il a été créé à l'image pour devenir semblable. Vous avez compris cela? Donc à travers l'effort, etc. Semblable à qui? Semblable à lui. On va aborder ça plus tard. Parce que qui de vous a déjà vu le Père? Vous avez déjà vu le Père? Le ciel? Non, pas du tout. Le Saint-Esprit, vous avez déjà vu? Qui vous avez vu? Le Fils. Je veux dire, il faut que nous devions semblables au Fils. D'ailleurs, je vais déjà vous dire, celui qui vit comme le Fils de Dieu, il a la santé spirituelle. Parce que dans le Christ, toutes les structures intérieures et extérieures étaient en ordre, étaient tournées vers Dieu. Vous comprenez? Celui qui ne vit pas comme le Christ, il est malade. Il est malade au niveau spirituel. Après, on va y revenir. Et où j'étais? Pour la plupart des termes. La perfection consisterait donc pour l'homme à réaliser en lui le devenir semblable à Dieu. Nous avons déjà dit, donc on passe. Alors que tout homme fut créé à l'image de Dieu, la ressemblance ne peut se développer en lui que par volonté, par l'action. Ça c'est très important. Hein? Comment la perfection, les vertus se développent en nous? Par la volonté et l'action. L'action et la volonté. Saint Grégoire de Nice disait qu'une chose, c'est savoir ce que je dois faire pour avoir la santé. Par exemple, au niveau physique, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir la santé? Je dois bien manger, il faut que je fasse du sport, il faut que je dorme bien, etc., etc. Une autre chose, c'est avoir la santé. Vous comprenez? Une chose, c'est savoir ce que je dois faire pour avoir la bonne santé. Une chose, c'est d'avoir la santé. Un médecin, parce qu'il a étudié, il sait très bien ce qu'il doit faire pour avoir la santé. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas malade. S'il fume comme je ne sais pas quoi, je ne vais pas critiquer ceux qui fument, faites ce que vous voulez, et il fume sans aucune limite. S'il ne fait pas du sport, s'il mange n'importe quoi, mange du gras, du sucré tout le temps, etc., il va devenir malade, malgré qu'il sache que ce qu'il faut, que ce n'est pas bon. Vous comprenez? Alors, et là je vous dis cela dans ce cours. Vous allez apprendre beaucoup de choses pendant ce cours. Hein? Mais si vous ne pratiquez pas, c'est ce qu'il dit là, on va lire là ce qu'il dit Basile le Grand, si vous ne vous appliquez pas par la volonté et l'action à avoir la santé, vous n'aurez pas la santé spirituelle. Je vous dis déjà. On va nourrir votre intelligence. Donc, mais vous n'allez pas être guéri des maladies spirituelles. Ça veut dire tout ce que vous allez apprendre là pendant ces 9 rencontres, il faut que vous, par la volonté et par la pratique, vous mettiez donc en pratique dans votre vie, parce que quand on abordera les patients, nous aurons les thérapeutiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour se guérir, par exemple, de la gastrimalgie, de la gourmandise? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se guérir de l'outure? Donc, il faut mettre en application la thérapeutique. Voilà ce qu'il dit Basile le Grand. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous possédons l'une par la création, n'est-ce pas? L'image, nous possédons par la création. Nous acquérons l'autre par la volonté. La ressemblance s'acquiert par la volonté, n'est-ce pas? À travers l'effort. Dans la première structure, il nous est donné d'être nés à l'image de Dieu. Dieu nous a créé à son image. Par la volonté, notre volonté ferme, c'est forme en nous l'être à la ressemblance de Dieu. Vous comprenez comment ça se forme la ressemblance en nous? Par la volonté, par l'effort que nous devons faire à l'intérieur. C'est comme ça que se forme la ressemblance de Dieu en nous. Ce qui relève de la volonté, notre nature la possède en puissance.
mais c'est par l'action que nous le procurons. Donc il ne suffit pas d'avoir la volonté, il faut l'action, il faut appliquer ce qui disent les pères de l'Église, les pères du désert, pour que nous puissions avoir la santé spirituelle. S'il ne nous avait pas gratifié de la puissance de devenir à la ressemblance, ce n'est pas par notre pouvoir propre que nous aurions acquis la ressemblance à Dieu. Mais voilà qu'il nous a créé une puissance capable de ressembler à Dieu. Donc Dieu nous a créés avec une puissance capable de ressembler à Dieu, et nous pouvons ressembler à Dieu par la volonté et par l'action. Je continue. Dans son état primordial, les facultés de l'homme étaient saines et stables. C'est ce que je vous ai dit là. Vous comprenez? Toutes les facultés, quand Adam et Ève ont été créés, tout était stable à l'intérieur. C'est ce qu'il nous dit là, Grégoire de Nice. Un saint que j'aime beaucoup parce qu'il a écrit des œuvres très très belles que vous pouvez lire. Vous avez la grâce de lire en français, et nous, malheureusement, on n'a pas de traduction au Brésil. Donc, il a par exemple la vie de Moïse. Si vous lisez la vie de Moïse, Grégoire de Nice, vous allez voir quelle merveille. Il a aussi une œuvre sur la perfection chrétienne. Il a une méditation sur la béatitude. C'est merveilleux. Grégoire de Nice, c'est vraiment un père de l'Église qui dit des choses très profondes. Vous ne serez pas déçus si vous vous procurez les œuvres de Grégoire de Nice pour lire. Et voilà ce qu'il dit. Jadis, le genre humain, tel que l'on peut concevoir, jouissait de la santé. Parce que ces éléments, je veux dire, les mouvements de l'âme, les facultés de l'âme, étaient équilibrés et en nous selon les droits de la vertu. Vous comprenez? Tout était. Le mot m'a presque venu là. Le mot c'est. L'excellence. Qui a dit? Merci beaucoup, Cécile. Ah, très bien. Excellence, voilà. C'est une chose excellente. Merci, Google. C'est bon, Cécile, très bien. Voilà, c'est l'excellence, vous comprenez? Donc, ça veut dire que l'homme faisait des choses excellemment, de manière excellente. Voilà. Donc, tout était en ordre, ça au début. Tout était en place, équilibré, selon les lois de la vertu. Par le péché originel, les vertus se sont affaiblies. Ça veut dire, quand le péché est entré, les vertus se sont affaiblies, et du coup, tout cela est entré en désordre. Tout cela, les vertus se sont affaiblies en Adam parce qu'il a cessé de participer à la source de tout bien. Il a perdu la ressemblance avec Dieu. Alors, une chose importante aussi, nous allons beaucoup parler là de santé spirituelle, de guérison de l'intérieur, etc. Mais si il n'a pas la grâce de Dieu qui agit par le sacrement, qui agit par la prière, nous ne serons pas guéris. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous n'avons pas préparé. D'ailleurs, la sœur Kelly m'a demandé s'il fallait jouer de la guitare. Donc, je pense que la prochaine fois, on va prévoir cela. Je dis, à la fin de la rencontre, faire une prière pour demander à Dieu de nous guérir, de guérir nos facultés malades, pour que nous puissions être guéris des passions spirituelles. Parce que s'il n'a pas la grâce de Dieu, rien ne va se produire. C'est très important de savoir cela. Je ne vais pas vous tromper. Je vais pas vous. S'il n'a pas la grâce de Dieu, rien ne va se passer. Parce qu'il n'y a que Dieu, que le Saint-Esprit, qui peut mettre en ordre, comme au début, quand il a créé le monde, il était là, une planète sur les eaux de la mer. Il a mis le chaos en ordre, tout est en désordre. Il n'y a que lui qui peut mettre en ordre notre intérieur. Bien sûr qu'il faut notre volonté, il faut l'action. Mais il faut l'action de Dieu tout d'abord. Où j'étais? Cependant, l'image de Dieu demeure en lui, mais elle se trouve altérée, voilée. C'est ce que je vous ai dit. Le plus grand prostitué du monde, le plus grand voleur, il est l'image de Dieu. Elle est voilée. Saint Grégoire de Nice utilise des mots très beaux pour dire cela, donc c'est important pour ce que nous allons voir. Il disait que, parce que Grégoire de Nice, c'est le seul père de l'Église qui dit qu'image et ressemblance, c'est la même chose. Et il dit, nous sommes tous comme une statue qui a été jetée au fond de la boue. Imaginez une statue en or qui est jetée au fond de la boue, qui reste plusieurs années.
Si quelqu'un la trouve, il ne va pas trouver de l'or. C'est de la boue autour de l'objet. Mais petit à petit, si on commence à nettoyer, donc cette boue, enlever cette boue, nous allons voir de l'or. C'est l'intérieur, c'est de l'or. Nous avons tous de l'or dans notre intérieur. Mais malheureusement, le péché arrive de la boue et nous ne ressemblons pas à Dieu. Et notre but, c'est quoi? C'est d'enlever la boue. C'est ce que nous allons faire pour nos secours, pour que l'or apparaisse. C'est beau, n'est-ce pas? Après, un autre exemple qu'il donne, le tableau. Il disait que nous sommes tous un tableau qui, avec le temps, s'est défiguré, n'était pas net, etc. Et petit à petit, il y a comment s'appelle celui qui repart le tableau, le restaurateur. Il commence à nettoyer, il met du blanc, il met du jaune, il met du noir. Donc il dit, le bleu c'est la patience, le vert c'est le don de soi, etc. Et petit à petit, le tableau devient ce qu'il était avant, vous comprenez? Donc c'est ce que nous allons faire là. Donc, enlever ce que nous devons enlever de notre intérieur pour que l'or apparaisse, pour que la vertu, pour que la beauté intérieure apparaisse, pour que les vertus du Christ qui sont en nous, elles apparaissent à nouveau si nous les avons cachées par le péché. Et où j'étais? Parce que, à travers le péché, l'homme n'est plus uni à Dieu, il se sent désorienté. Il ne voit plus quelle est la finalité de sa vie et de ses actes. Il perd même presque toute notion de santé originale. Alors, si je vous dis ce que je suis en train de dire à vous là, les gens vont rigoler. Je ne suis pas malade, quoi. Je suis ma nature. Et donc, on va parler plusieurs fois de nature. Mais quand le Père le ciel nous dira la nature, comme disent le Père de l'Église, c'est notre nature première, c'est celle que Dieu a créée, pure, saine. Parce que quelqu'un qui dit, moi je fais ceci et cela, mais je suis ma nature c'est comme ça. Comme ça, c'est la nature pécheresse, vous comprenez? Donc, c'est pour cela que quand l'homme a péché, il perd même la notion de sa santé spirituelle. Il dit, je ne suis pas malade, quoi. Moi, si on me frappe, je frappe aussi. Si on me... Moi, je pense mal de mon frère, je pense ce que je veux, vous comprenez? Moi, je suis avare, moi, j'aime le bien, j'aime acheter des choses, j'aime acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Mais ce n'est pas grave, moi, je ne suis pas malade, je suis ma nature, vous comprenez? L'homme a perdu. Donc, il faut avoir de l'humilité, là, dans ce cours, pour savoir reconnaître. Parce que, à chaque fois, je vais vous demander de faire un examen de conscience. Est-ce que ce n'est pas mon problème? Est-ce que je n'ai pas ce problème dont parle le Père le ciel ou dont parle le Père de l'Église? Tout d'abord, c'est important de faire un examen de conscience pour que nous puissions vraiment sortir. Je ne dis pas que vous allez être tous guéris 100% de toutes les maladies spirituelles, je ne vous promets pas cela, mais que vous allez faire des pas des géants, dans ce cours vous allez faire. Parce que le matériel que j'utilise, je répète encore une fois, de Jean-Claude Larcher, qui nous parle des Pères de l'Église, est très profond. Jean-Claude Larcher, vous savez, il est psychologue aussi, donc il est enseignant à Strasbourg, etc. Donc c'est quelqu'un qui a des connaissances non seulement au niveau spirituel, mais au niveau psychique aussi. Voilà, nous continuons, parce que bientôt on va faire un intervalle. C'est seulement l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui pouvait restaurer l'homme dans sa nature originelle. Nous avons parlé de restauration, avec l'incarnation du Christ, qui pouvait restaurer l'homme dans sa nature originelle. Pourquoi? Parce que c'est dans le Christ que nous voyons ce que nous devons être. Vous comprenez? Et c'est par sa grâce aussi que nous devenons ce que nous devons être. Vous me suivez? C'est seulement lui, dans le Fils de Dieu incarné, Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait visible, par son exemple et sa grâce, c'est ce que je viens de dire, que la nature humaine peut à nouveau vivre dans la plénitude et dans son intégrité d'origine, dans la perfection à laquelle Dieu l'a destiné. Le Christ est le modèle de l'homme nouveau, comme c'est là dans Éphésiens, chapitre 2, verset 5. Nous n'allons pas prendre la Bible, après ceux qui ont le polycopier, vous vérifiez, parce que sinon ça sera un peu long. Dont l'homme doit reproduire, c'est-à-dire le modèle de l'homme nouveau, dont l'homme doit reproduire, là c'est en Romains, chapitre 8, verset 29. Voilà ce qu'il dit Irénée de Lyon contre les hérésies. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. C'est ce que nous avons déjà dit au début. Le Christ est la norme de toute perfection théanthropique. C'est comme un gros mot, non? Théanthropique, ça vient de théos en grec, anthropos, c'est Dieu et homme. Donc, il devient la norme de toute perfection
et de la divinité, de l'homme divinisé et du destin de l'homme, car l'homme fut créé à l'image du Verbe incarné. Adam était l'image du modèle, mais par l'incarnation, c'est le modèle même qui apparaît sur nos yeux. Nous disons dans la théologie, les pères de l'Église, que Jésus est le prototypos, le prototype, le paradigme et l'archétypos, l'archétype. Et le modèle, qu'est-ce que je dois être? Regardez le Christ. Voilà. J'ai été créé pour être comme le Christ. Que je sois femme, que je sois homme. Hein. Après, les femmes peuvent penser à la Vierge Marie qui n'avait pas de péché, comme vous le savez. Vous pouvez penser au Christ, à la Vierge Marie. Mais nous avons été créés pour être comme le modèle. Et ça, c'est très profond. Hein. C'est ce que disait le père de l'Église. Adam était l'image du modèle. Mais par l'incarnation, c'est le modèle même qui apparaît sur nos yeux. Qu'est-ce que le père de l'Église veut dire par là? C'est que, imaginez si vous peignez un tableau d'un paradis. Vous allez dans un paradis, dans une île dans l'Atlantique, dans le Pacifique, aux Seychelles, etc. Et là, vous peignez un tableau très beau. Alors vous montrez cela à vos amis. Qu'est-ce que c'est beau! Cet endroit, je veux le connaître. Imaginez si un jour vous avez la grâce de connaître cet endroit. Et là, vous arrivez, vous dites, ça n'a rien à voir avec le tableau. C'est beaucoup plus beau, vous comprenez? Voilà. L'homme est beau, oui, mais le Christ, c'est beaucoup moins bien. Donc, le tableau est beaucoup moins bien. Il ne reproduit pas tout à fait. Donc, Adam était l'image du modèle. Mais quand le Christ est apparu, c'est le modèle qui est apparu sur nos yeux. Vous comprenez? Donc, ça c'est très profond. Il faut que nous comprenions cela. C'est-à-dire que nous avons été créés pour vivre à la ressemblance du Christ et pas d'Adam, pas de... Parce que nous pouvons avoir des exemples dans notre vie, je veux dire, un saint prêtre, un saint évêque, comme Monseigneuret, nous pouvons voir d'autres exemples, etc. Mais ils ont toujours des failles, malheureusement. Père Luciano, par exemple, un grand saint, et il y a des failles, ils peuvent décevoir, donc, parce que parfois on peut être élevé, etc. Mais le Christ est le modèle. Le modèle. Il faut le regarder. D'ailleurs, les orthodoxes, vous savez très bien que quand ils se mettent devant une icône, ils font cela pour devenir ce qui représente l'icône. Quand ils voient l'icône du Christ, quand au Krator, par exemple, ils veulent devenir ce que représente l'image. Vous me comprenez? Donc ça c'est très important à comprendre. La santé, on l'acquiert, on se ressemble au Christ. Il est le modèle, et si nous essayons d'imiter le modèle, nous allons être guéris de toutes les maladies de l'âme et notre extérieur va changer. Vous allez arriver chez vous, qu'est-ce que vous êtes arrivé? Vous êtes allé à Saint-Anne, et c'était passé un miracle. Non, j'ai découvert que pour changer mon extérieur, il faut que je change les sentiments que j'ai à l'intérieur. On a fait des prières et voilà. Donc, très bien, moi je veux aller à l'église aussi. Donc, vous allez être des missionnaires, vous allez voir. Pas parce que le Père Luciano vous parle, mais c'est parce que le Père de l'Église vous enseigne de belles choses et parce que Dieu va agir. Dieu va changer la paroisse, bien sûr. Et où j'étais, déjà, je me perds chaque fois. Alors là, c'est des textes des Pères de l'Église, de Nicolas Capacilas, un théologien orthodoxe du XIVe siècle. La nature humaine a été créée dès l'origine en vue de l'homme nouveau. L'intelligence et le désir de l'homme sont créés pour le Christ. Nous avons reçu l'intelligence pour connaître le Christ. Le désir pour que nous soyons attirés vers lui et la mémoire pour le porter en nous. Ça veut dire que tout cela a été créé pour le Christ, pour ressembler au Christ, pour aller vers lui, vers le modèle. Et ce, de temps qu'il a servi de modèle à notre création. En effet, ce n'est pas le vieil Adam qui a été créé, qui a été le modèle, le paradigme du nouveau, mais le nouveau de l'ancien. Lui, l'ancien, fut créé à l'image et à la ressemblance du nouveau, Nicolas Capacilas. Voilà ce qu'il nous dit Grégoire de Palamas, c'est un théologien orthodoxe du XIVe siècle. Lui, il est saint dans l'église orthodoxe, Saint Grégoire de Palamas. Déjà, la formation même de l'homme, dès l'origine, créé à l'image de Dieu, a été pour le Christ, afin que l'homme puisse autant donner, comprendre en lui l'archétype, le modèle. De même, le commandement a été donné au paradis pour cela. On va avancer un peu pour faire un intervalle dans 5 minutes. Parce que j'ai dit au père Raphaël que nous allons faire 50 minutes
Après, on fait un intervalle de 20 minutes, faire pipi, papoter un peu, etc., partager ce qu'on a entendu. Et on revient à 9h10 et on finit à 8h10 et on finit à 21h. Je vais faire un effort donc, pour que personne ne s'en retard, qu'on puisse aller dormir, aller à la plage, etc. D'accord? Et pour demain, nous vous demandons ceux qui peuvent et qui veulent apporter à boire, des rafraîchissements là, et des choses à manger si vous voulez, pas d'alcool. Le dernier jour, j'ai dit au père Raphaël, donc on va faire après la soirée, on peut apporter de l'alcool, etc. Donc là, on va boire avec mesure là, dans la grande salle. Mais sinon, parce que si on boit de l'alcool dans l'intervalle, après, ça va être un peu compliqué. On va commencer à crier. Ça va être... Donc, pas d'alcool pour l'instant, juste pour... Mardi 12 le prochain. La prochaine rencontre, c'est le mardi 12. D'accord? Donc là, vous pouvez apporter des rafraîchissements, Coca-Cola, plutôt du jus, Coca-Cola aussi, des sodas, etc. Pour que nous puissions après, donc, se partager, se rafraîchir un peu, aller aux toilettes, etc. D'accord? Mais là, j'avance un peu, qu'on puisse faire l'intervalle. Comme les jésuites, vous savez que j'ai étudié chez les jésuites ne font pas plus d'une heure de cours. 1 heure, intervalle, après on revient, parce qu'ils pensent, ils disent, après 1 heure, on décroche, on n'a compris plus rien. Donc c'est important de faire un intervalle, et même pour celui qui enseigne, ça veut dire c'est important de faire une pause, plutôt, je pense que j'ai plutôt une pause. C'est par la pratique des vertus que l'homme acquiert la ressemblance au Christ. Je vous ai déjà dit cela, la pratique de la vertu. Les vertus que l'homme a reçues en puissance, parce que les vertus sont en puissance, vous comprenez leur puissance. C'est une puissance, mais pour qu'elle agisse, il faut notre effort. Et les vertus que l'homme a reçues en puissance par la création sont une participation de la vertu du Verbe, principe et fin de toute vertu. Il y a le principe parce que tout vient de lui, et les vertus vont vers lui, parce que lui, c'est notre but. C'est la rencontre avec lui, c'est, on va dire, la rencontre de... C'est lui le modèle, où il faut que tout chemine vers lui. J'étais déjà un jour frère chef. Il faut que je mette le doigt comme ça. Même si je bouge un peu trop. Hein. Et cependant, la réalisation des vertus est une œuvre trinitaire. Attention, ce n'est pas seulement une œuvre de Christ, puisque toute vertu reçoit son être du Fils, mais elle est vivifiée, sanctifiée et perfectionnée par l'Esprit au nom du Père de sa volonté. Vous savez très bien que c'est le Père qui nous envoie le Fils. Et c'est le Fils, le Père et le Fils qui nous envoient le Saint-Esprit. Les orthodoxes disent que le Saint-Esprit est venu du Père par le Fils. Donc c'est un sujet là de discussion entre les deux églises. Donc c'est la Trinité qui nous donne la perfection. Donc ce qui va se passer pendant ce cours, ce sera une œuvre trinitaire. C'est le Père, avec le Fils, le Saint-Esprit, qui va agir dans notre intérieur pour mettre tout en ordre. Il faut se mettre, plonger dans la Trinité, d'accord? Pendant le cours. Et c'est le Saint-Esprit qui déifie l'homme, c'est-à-dire qu'il prend l'homme, Dieu, le rendant conforme à l'image de Christ, et par le Fils au Père. Pour que l'homme puisse vivre la ressemblance au Christ, il est nécessaire que le Saint-Esprit vive en lui. Il vit déjà en nous. Il faut lui dire de prendre possession de nos facultés, etc. Et il faut que le Saint-Esprit vive en lui, qu'il devienne pneumatophore. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Pneumatophore. Alors ça veut dire celui qui porte Dieu. Il faut que nous portions le Saint-Esprit en nous. Vous comprenez? Il faut que vous deveniez, comme moi, pneumatophore. Il faut que nous soyons vraiment remplis de l'Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous déifie, qui crée en nous la ressemblance, qui ordonne notre intérieur. Si vous ne demandez pas au Saint-Esprit, il n'aura pas, vous allez connaître ce qu'il faut faire, vous allez tout savoir, vous allez savoir tout ce qu'il faut pour avoir la santé, mais vous n'aurez pas la santé. Vous comprenez? La santé spirituelle. Alors, une chose importante, hein, c'est la santé spirituelle qui nous est ancienne. Vous savez, si nous avons des maladies spirituelles graves, que les maladies spirituelles, c'est synonyme de péché, peut-être nous allons un jour au ciel, nous allons d'abord passer par le purgatoire.
Parce que parfois nous avons beaucoup de soucis, parfois nous avons soucis avec notre santé spirituelle et mentale, mais ce souci avec la santé spirituelle et mentale, c'est pour ce monde. Donc le souci que nous devrons voir pour notre santé spirituelle, c'est celui-là qui nous mène au ciel. C'est pour cela que c'est important, à partir de ce cours, de commencer à se soucier davantage avec la santé spirituelle. L'homme, quand j'étais là, je me suis perdu encore une fois. Une autre fois. Il parle au même esprit qu'il devient un homme parfait spirituel. 1 Corinthiens 2, 6 à 15, après vous vérifiez là dans votre maison, dans votre Bible. Pour les pères de l'Église, l'homme parfait spirituel est celui qui vit à l'image de la ressemblance du Fils grâce à l'effusion du Saint-Esprit irrigué de Lion contre les hérésies. Après vous vérifiez là, voilà, il faut prendre l'heure de Irénée de Lion, mais nous avons déjà dit cela, vous avez compris que c'est par l'Esprit que nous devenons semblables. Cependant, c'est au tournant de Dieu, le principe de sa vraie vie, de son destin véritable, l'homme ne vit plus à la ressemblance de Dieu par le Saint-Esprit. Quand on s'éloigne de Dieu, bien sûr que parce qu'il manque la grâce, nous n'allons plus vivre à la ressemblance de Dieu, tout est en désordre. Toutes ces facultés naturellement tournées vers Dieu se sont ainsi perverties. Ça, ce mot est très important. Nous allons parler souvent de perversion. Parce que la maladie spirituelle, c'est ça, la perversion du but premier. Perversion dans l'intelligence, perversion dans la responsabilité, perversion dans la volonté. Chaque fois que nous pervertissons, comme ça qu'on dit, donc les facultés, la maladie apparaît. La maladie apparaît. Et toutes ces facultés tombent dans les pires désordres. L'homme est ainsi déchu de son état de santé, de son état raisonnable, en se comportant déraisonnablement. Quand on parle de raison, attention, la raison, ce n'est pas simplement notre capacité de réfléchir. La raison, quand les pères de l'Église parlent de raison, de logos, c'est la raison première. Pourquoi, à quoi l'homme est créé, vous comprenez? Donc, l'homme devient déraisonnable par le péché, selon la nature première, sa nature première. Il ne se présente plus comme un être raisonnable, un logikos, mais comme un paralogos. Vous avez en français le parachute, parapente, parachute, parapluie, c'est contre. Donc il devient contre le logos. Il est l'ennemi du logos. Quand l'homme ne vit plus pour Dieu, il devient, les pères de l'Église disent, il n'est plus un logikos, il est écrit pour être logikos, selon la raison. Il devient paralogos, un être déraisonnable. Il vit dans une totale aliénation. Vous savez ce que veut dire aliénation? Ça veut dire qu'il vit quelque chose qu'il ne devrait jamais vivre, quoi. Il fait n'importe quoi, il dit de gros mots, etc. Pourquoi? Parce que tout est dans les ordres. D'accord? Et voilà, nous marchons vers la fin. Il vit dans une totale aliénation. Voilà ce que nous dit Irénée de Lion, encore une fois. Alors que nous appartenons à Dieu par notre nature, l'apostasie nous a aliénés contre nature. Donc l'homme devient paralogos, l'ennemi de sa nature première. Pour les pères, l'homme qui ne vit plus raisonnablement peut être comparé à une bête sauvage, assimilée aux bêtes sans raison, comme c'est là dans le psaume 18, 13. Il agit par instinct. Combien de gens nous connaissons qui agissent par instinct? J'ai envie de faire ceci, cela, mais je le fais. Pas comme les animaux, un chien, il va à la viande, il va, vous comprenez? Donc il devient déraisonnable, il est malade, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont gravement malades au niveau spirituel qui disent c'est normal, moi, c'est ma nature, je fais ce que je veux de ma vie, vous comprenez? Mais corps, mes règles, comme disent les féministes. Pardon de vous dire cela, mais après, on est en train d'enregistrer, c'est pas grave. Je suis brésilien, être mis en prison. Parce que quand on dit mon corps, mes règles par rapport à l'avortement, mais un enfant, c'est pas son corps, c'est un être vivant, donc le corps, c'est pas le foie, c'est pas l'intestin, mais ça, je ne suis pas là pour vous parler de l'avortement. On va passer. Et pour les pères, l'homme rejeté. Donc là, on va finir avec certains textes des pères de l'Église,
d'abord Grégoire de Nice, l'homme ayant déposé la forme divine est devenu une bête sauvage à l'image de la nature animale. Par le péché, l'homme cesse d'être spirituel pour n'être que psychique et charnel, comme c'est là en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, et aussi dans l'épître de Jude, verset 19. Selon Grégoire de Nice, il s'agit d'un vrai suicide spirituel. L'homme qui ne vit plus selon la volonté de Dieu, qui a perverti ses facultés, il va vers le suicide spirituel. Il n'y a pas que le suicide physique, il y a le suicide spirituel aussi. Et il s'agit d'un vrai suicide spirituel, d'irrationalité et de folie. C'est ce que nous dit Dorothée de Gaza, un père du désert qui a vécu à Gaza au 6e, au 7e siècle. Alors on va faire un intervalle. Mais on va faire juste un quart d'heure, parce que comme on a une introduction ici, on va faire un quart d'heure. Aujourd'hui, il n'a pas mangé à moi, malheureusement. Et on fait juste un intervalle, faire pipi, se parler, réfléchir un peu. Est-ce que j'avais conscience de tout cela? Donc il faut que je mette en ordre mon intérieur, que je fasse aussi cela. Est-ce que je me suis déjà posé la question si je suis malade ou non, pour chercher la guérison intérieure? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et voilà. Merci pour l'attention. Et nous, c'est pas fini, hein. Nous revenons dans un quart d'heure. Pour la deuxième partie, nous allons commencer à parler donc sur la pathologie de l'intelligence, qui est très important. C'est pour cela qu'elle bouge. Parce que si l'intelligence dégringole, il y a l'effet domino, toutes les facultés dégringolent, nous sommes vraiment dans les pires maladies.